David Mainviel. Pour l'instant, c'est un duel d'arrière. Observation, Serge, toujours c'est début de partie. Il faut quand même quelques points pour se chauffer, pour se mettre en confiance et se rassurer surtout. Voilà, les avants pour l'instant ont des pelotes, mais il les renvoie tranquillement derrière. Tassoum. David Mainviel, vous le disiez, première faute de David Mainviel. Vous disiez, il est de Caresse. Alors, Caresse, vous savez où est Caresse, vous, Serge, puisque vous êtes un natif de Caresse. C'est dans le Béarn. Oui, c'est mon petit village dont je suis très fier. C'est là-bas que je suis né, que j'ai vécu auprès de mes parents, dans le restaurant que nous avions. Et bien sûr, toute la jeunesse de l'époque s'était brouée sur les frontons, sur les terrains de foot, à jouer, à faire du sport. Voilà. Moi, je vais vous apprendre une chose. Moi, je faisais du vélo quand j'étais cadet. Et j'ai fait une course à Caresse. Oui, la course des fêtes de Caresse. Voilà, pendant les fêtes du village, tout à fait. Qui sont en même temps que les fêtes de Bayonne. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de problèmes, mais... Voilà. Bon, cette année, il n'y a pas de problème. Non. Allez, un partout. Dans ce round d'observation, avec Iñaki Goicoechea qui a buté bien gentiment. Voilà, un air-rebot après le mur. Voilà, alors Goicoechea qui est un spécialiste de l'air-rebot, surtout du coup droit. Par contre, vous voyez, Aritz est davantage joueur de revers. Voilà, c'est chacun à sa spécialité. Ah, ça commence un petit peu à frapper, à accélérer là. Hein. Devant en tout cas. Voilà, Goicoechea. Collé au mur de gauche. Voilà, l'essence même de ce jeu, c'est de positionner cette pelote le long du mur de gauche pour bien sûr empêcher l'adversaire de s'en saisir avec facilité. Non, mais apparemment, les deux équipes utilisent la même pelote qui a été choisie par le camp vert, Goicoechea. Et lui, avec sa force naturelle, a intérêt à prendre des pelotes peu vives. Voilà. Alors, petit point de règlement, le but, l'engagement se fait entre le 4 et le 7, les deux lignes surmontées de ces numéros-là. Il faut que la pelote rebondisse entre le 4 et le 7. Si elle passe le 7, c'est une demi-faute. On a droit à un deuxième service. Comme le tennis. Comme le tennis, absolument. Voilà, il faut toujours l'expliquer, bien sûr, pour ceux qui... C'est le but, ouais, le service. Mais les téléspectateurs de Noah sont habitués. Voilà. Et peut-être à ce jargon en tête maintenant. Le vocabulaire de la pelote. Mainviel. La pelote est difficile. Et faute d'Hurtasun. Beau gabarit à Iñaki Goicoechea que l'on voyait là tout à l'heure, ça c'est Hurtasun. Et Iñaki Goicoechea qui a été le roi de Miami jusqu'à l'an dernier, jusqu'à qu'il revienne ici au pays. Ils étaient trois joueurs à dominer leur époque avec à l'avant donc Iñaki Goicoechea et à l'arrière Imanol Lopez et notre national Eric Irastorza. Les trois ont trusté tous les titres là-bas. C'était vraiment les trois meilleurs avec beaucoup de différence. Que l'on retrouve ici, sauf Eric Irastorza qui se remet d'une blessure qu'on va certainement revoir au cours de la saison, mais il n'a encore pas débuté. Il a une petite hernie discale. Attention, l'attaque de Goicoechea. Voilà, imparable. Un de mur avec sa puissance, ça fait mouche. On va voir. Bien sûr, l'avant adverse a choisi son camp. Il n'est pas allé à droite défendre. Aritz, voyez, il est resté au milieu. C'est pour lui, c'est le début de la partie, mais attention à ce à ce très très bon joueur. David Mainviel qui réceptionne bien ce but assez appuyé de Iñaki Goicoechea. Alors, vous le voyez, il s'appelle Ossa Goicoechea, mais enfin bon,
Oui, c'est en Espagne, ils ont Les deux noms, posé, ouais, voilà. mais nous on l'appelle. famille. Il se fait appeler Goïco Echea. Goïco. Kiaga qui ne se laisse pas surprendre par cette pelote de Goïco Echea. Bien appliqué, David Mamiel. Toujours. Attention, Kiaga. Il le fait magnifiquement. Regardez-moi ça. Par-dessus l'épaule, c'est magnifique. Attention, la pelote est fausse. Voilà, il a poussé à la faute. Ouais. La pelote donc a heurté la bâche orange qui est au-dessus des limites de jeu. Ouais. Vous voyez, il y a un changement de pelote. Ils ont intérêt, bien sûr, Harit Serkiaga a intérêt à prendre des pelotes plus vives parce qu'il a des aérobots superbes du revers. Il est fin joueur, donc ça va l'aider. On peut reprocher, un petit peu pas reprocher, mais moi je me regarde un petit peu dans ce fronton de Biarritz qui est rapide, qui est court, qui est très agréable à jouer, que les arrières se saisissent trop souvent des pelotes au lieu de les laisser passer à les robots et que l'avant puisse refiler et mettre du rythme dans la partie. Voilà, c'est pour ça que ça devient de temps en temps un petit peu lassant de prendre des pelotes inutiles alors qu'on la laisse tomber. Et c'est une proposition de jeu pour l'avant. On va le voir par moment, on va avoir des occasions d'en reparler. Facile. Elle était collée. Oui, ce que vous disiez là, ces pelotes collées sur le mur de gauche sont très difficiles bien sûr. à reprendre. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a construit les frontons avec un mur à gauche pour mettre une difficulté. Et vous avez une expression, vous les pelotaris, quand vous mettez la pelote bien collée à gauche, on la met entre le mur et la tapisserie, c'est ça? Il y en a qui sont très adroits, il y en a qui attrapent la pelote derrière la peinture. Voilà. Cette pelote n'est pas vive non plus. Attention, Maniaki. Ouais. Quel coup de poignet. Ces pelotes, on peut la laisser. Celle-là aussi. Voilà. Ce sont des faits de jeu. Faute à nouveau de Tassoun. Le but d'Arkiaga, intercepté par Goïco Echea. David Mamiel à la réception, sans problème. Bien. Là, il a mis la puissance. La pelote n'est pas encore chaude. Très beau revers. Aïe. Voilà, la pelote s'est écrasée. Et vous voyez, on ne se rend pas compte, mais ils ont pris 4 points d'avance, c'est rien n'était. Voilà. Très bon départ. Sans proposer du sensationnel. Cette pelote écrasée, Serge Camille, oui, c'est étudié quoi. Hein, oui, c'est-à-dire on essaie de toucher le fond du mur du fond, enfin le bas du mur du fond plutôt, pour qu'elle s'écrase. Voilà. C'est le but, bien sûr, si l'arrière ne prend pas la pelote avant. Ah. Pelote facile quand même pour David, c'est dommage. Après un déplacement. On pensait qu'Iñaki allait armer son coup pour faire un deux-murs. Et... Voilà, il commençait à regarder où était positionné Goïco Echea. Voilà.
Yaki Goicoechea, natif de Soumaya. Ouais, Là aussi, il y a une pléthore de joueurs qui sortent de Soumaya. Il y a Manuel Lopez, que vous citiez tout à exactement, l'heure aussi. les deux compères, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un joli petit port de l'autre côté de la frontière. Voilà, il s'écrase encore. Oh, là, il est formidable. Voilà, sa gestuelle, là, il est... Parler d'Erkiaga, la cité mondiale. Bien, il est tapé David. Oh, c'est très très bien tapé. C'est très très bien tapé de la part d'Erkiaga. Voilà, David Aritz Erkiaga. Mais il ne paie pas de mine. Bon, c'est un beau garçon quand même, qui fait 1m83 ou 4. Mais voilà, il est assez d'apparence nonchalante, mais il a une efficacité et un revers, un geste de revers remarquable. Ah, le but a été intercepté. Magnifique. Gauche à gauche. L'œil de Goicoechea. Bien collé à gauche. Éviter l'avant adverse avant, au but. Aïe aïe aïe. Hop 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 hop. Paulo Tegaré. Ouais. Ils peuvent la déloger. Toujours ces 4 points. Oui. Et pour l'instant, il semblerait que la partie n'a pas démarré. C'est un faux rythme. Les juges. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ah, il fallait déloger la pelote qui était restée, comme on dit, dans le colchon, dans le matelas ou en haut là. Ce Gonzalez, fabricant de Chistera, juge, ancien joueur. Tout à fait. Et quelle famille, les Gonzalez. Oui. Oui. Le grand-père qui avait une petite officine à Bayonne, qui faisait des produits Chistera. Et ensuite son fils, et maintenant Pierre, voilà, toute génération. Et Bichette qui arrive, 4 générations. Ouais, Bichente qui joue aussi à la Cesta Punta. Fabricant de Chistera, magnifique. Ah là là. Il a risqué. La pelote a touché le mur, difficile. Pelote difficile à prendre. Oui, la pelote a collé complètement, voilà. Très difficile. Il aurait pu la laisser là. Oui, mais c'est à ce moment-là, quand celui qui a buté voit qu'il a collé la pelote, il dit ça y est, je l'ai collé, il ne va pas la prendre. Donc il fait pas la course. Et c'est là qu'il faut des fois la prendre. Ce qu'a voulu faire, malheureusement, Iñaki Goicoechea. Rebote, la pelote arrive du mur du fond. Urtasun. David Mandiel. Avec un joueur comme Aritz devant, il faut laisser la pelote. C'est là qu'on est efficace. On change le rythme, on change les courses, le positionnement des adversaires.
Combat de revers. Oui. Peut-être accélération. Là, il est dangereux. Là, il est dangereux. Là, il est dangereux. C'est pour ça qu'il faut lui donner l'occasion de réaliser cette gestuelle. Laisse. Repose-toi, David. Bien joué. Droit de... Bien défendu. Aïe, bien tapé le petit. Voilà. Le 10e point. Urtasun, une nouvelle fois acculé au fond. Une faute de gant. Une faute, tout simplement. Mais belle frappe de David qui a bien touché la pelote. Et voilà, et là, le joueur, s'il n'attrape pas la pelote, le mur du fond lui renvoie, c'est très dangereux. Donc il y a un petit peu de crispation à ce moment-là. Bien, David. David, c'est une belle prestation. Entre les deux. Et voilà. Ah, ça, et voilà c'était bien joué. Tout simplement. Ouais. Je ne comprends pas souvent comment les joueurs s'évertuent à prendre les pelotes. Pourquoi faire? Alors qu'en jouant un petit peu avec la tête, et justement, il y a un mur du fond, il faut l'utiliser. Il renvoie la pelote. Aucune course à faire, aucun déplacement. Et quand vous faites un aérobot, vous voyez le positionnement de chaque adversaire. Donc il a mis le rebond où il fallait entre les deux joueurs. Il a levé l'arrière. Exactement. C'est pour ça que je pense que David devrait, avec un garçon comme Haritz qui refile bien, on appelle ça, moi j'appelle ça un refil comme tous les joueurs de pelote, c'est les robots. Voilà, il faut utiliser cette force-là. On a demandé un tambour, un tempo à 11-4 pour les rouges. Erki a gagné Mainviel face à Goicoechea et Urtasun. Mainviel que l'on voit à l'écran. 11-4, eh bien, l'écart s'est bien creusé. Alors, c'est vrai qu'on a droit à un tempo, c'est encore le jargon de la pelote, une pause. Ouais. Oui. Une pause par équipe et par partie. Le temps de se remettre un petit peu. Je pense que ce sont les Verts qui l'ont demandé. Il fut un temps où on pouvait s'arrêter assez souvent. D'ailleurs, on s'arrêtait pour couper le rythme, mais ça faisait partie du règlement, donc les joueurs l'utilisaient. Surtout quand vous jouiez en Espagne avec le pari mutuel, où les gens pariaient pendant ces arrêts des jeux. Voilà, c'est l'issue de la rencontre, de la partie. Et retour sur la cancha. Et but pour Erkiega. Bien tapé. Bien tapé, la pelote a été touchée. Ouais. Belle frappe croisée. Au numéro 7, coup le mur de gauche. Urtasun. Et le joueur
Basque des deux côtés de la frontière, lui. Hein. Il a sa scolarité en France. Il est né des côtés de Saint-Sébastien, de parents navarrais. Et pour plus de détails, son père s'occupait du terrain de l'hippodrome de Saint-Sébastien, des courses chevaux. Voilà. C'était le directeur. On le salue à son papa et à sa maman. Aïe, aïe, aïe. Bien. Aïe, aïe, aïe. Il a voulu changer de... Il a voulu taper de gauche à droite sur les robots. Malheureusement, la pelote s'est écrasée sur la surface en bois qui délimite l'aire du jeu du sol. Voilà. Erkiaga avait couvert quand même l'espace où il a mis la pelote. Il faut le passer là. Il ose moins, Goico. Oui, bon, mais oui, ce genre de rencontre en deux manches, bien sûr, maintenant 13-5, difficile à revenir. Et on pense surtout à la deuxième. Malheureusement, on pense souvent à la deuxième manche. Il ne suffit pas d'y penser, il faut la jouer après. Et revenir avec de bonnes intentions. Voilà. Ortasun. Là, une attaque de Goicoechea. Bien reprise. Ouais. Il faut la reprendre parce que la force de Goicoechea est quand même considérable. Bien. Carambolage. Bien repris par Erkiaga. Il y était encore. Bien défendu. Voilà le duel d'avant que l'on aime. Encore une fois peut-être. Oh. Gauche à gauche. Il y est David, il y est. Bravo. Et bien tapé. Et c'est pas mal tapé. Oh, dommage. Dommage. « 14-5, Edmond. Voilà, peut-être le dernier point de cette manche. Voilà. En faveur des rouges. Le dernier but, en tout cas des rouges. Bien tapé cette pelote de Goicoechea encore. Hein. Ces deux murs sont imparables. Il a voulu taper entre les deux joueurs. Fixer l'adversaire. Ouais, il a voulu taper au milieu entre les deux. Voilà. Mais Erkiaga n'avait pas mordu. Goico. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, le fait d'avoir reboté, il a changé le positionnement de tous les joueurs et il a dominé le play. Voilà, première manche donc à l'actif des rouges, Aritz, Erkiaga et David Mainviel qui l'emportent quand même assez aisément, 15-6 face à Iñaki Goicoechea et Manesh Ortasun. On attendait peut-être un peu plus tout à fait. Une partie un peu plus serrée. Mais c'est vrai que Erkiaga et Mainviel ont laissé peu d'espace à Goicoechea Ortasun, peu de fautes aussi de leur part. Sans surjouer, voilà, ils ont fait les points, ils ont été efficaces.
voilà, sans trop se compliquer la vie. Voilà. Alors rappelons que Malèche Urtasun, on rappelle un petit peu le déroulement de ces masters. Il y a 4 masters ici à Biarritz, il y en a à Pau, il y en a à Saint-Jean-de-Luz, et donc on prend en compte tous les points qui sont cumulés par les joueurs, 4 points pour les victoires, 1 pour la défaite, etc. Bon. Et on arrive à un classement. Le classement aujourd'hui est ce qu'il est, on est en début de saison, mais on constate que Malèche Urtasun, par exemple, est le numéro 1 actuel. Et Aritz Erkiaga, le numéro 1 des arrières, Urtasun, et Erkiaga, le numéro 2 des avants. Tout ça parce que, par exemple, Malèche Urtasun, eh bien, il a gagné Erkiaga Urtasun, étaient ensemble au Master de Pau. Ils ont gagné le premier Master de Pau. À Saint-Jean-de-Luz, se sont joués 2 Masters. Iturial d'Assabal en ont remporté 1. Olaran, les Kerika, un autre. Et puis ici, on l'a vécu la semaine dernière. Jando Olaran et Jérôme Porté avaient remporté le Master 1 ici de Biarritz. Et Jando Olaran, lui aussi, est très bien placé dans ce classement des avants puisqu'il est premier. Vous avez de très très bonnes notes, Edmond. Magnifique. C'est un retour à la scolarité de l'enfance. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, bien sûr. Ce sont des points, mais ce qui prouve un petit peu la régularité de Tassoum, bien sûr, à l'arrière. Voilà. Donc la saison, comme vous l'avez dit, ne fait que commencer. Ces joueurs jouent très très souvent pendant l'été, il faut le reconnaître. Et en fin de saison, disons, vers la fin du mois d'août, ils arrivent un peu fatigués. Mais c'est là où sont les plus belles parties, bien sûr, parce que ce sont les grandes finales de tous les frontons, que ce soit au Pays Basque Nord ou au Pays Basque Sud. Alors on est prêt pour la deuxième manche, avec un but pour les rouges de Aritz Erkiaga. Natif, lui, de Lekeitio, petit port plus loin que Soumaya, le berceau de Goïcoechea. Lekeitio aussi, très très joli village. Magnifique. Pas loin de Bilbao. Lekeitio, oui. Un peu de géographie. Cette côte basque est magnifique des 2 côtés. Ouais. Il faut le reconnaître. Et les premiers points pour les Verts. Ça nous annonce peut-être une belle revanche dans cette deuxième manche. Donc choix des pelotes encore. Chaque équipe qui a l'engagement, qui a le but, voilà, choisit sa pelote et en fonction normalement, en fonction de l'adversaire. Non pas pour soi-même, mais justement pour que l'adversaire ne puisse pas proposer son jeu et sa force, sa qualité. Ces pelotes qui sont faites de latex, qui coûtent 100 € pièce, bien sûr. Très cher, un Chistera, 500 €, 600 € des fois. Très très cher, fait à la mer. Il faut prendre un sport des matériels. Un sport difficile. Je ne dirais pas que c'est un sport de riche, mais il faut quand même reconnaître que les clubs ont beaucoup de mérite d'acheter ces Chistera et de les prêter aux enfants pour que ces derniers s'adonnent à notre sport. L'importance aussi des fabricants de Chistera qui réparent ces Chistera. Bien entendu. Artisanalement, bien sûr. À la main. Qu'est-ce qu'il est beau à le remettre. On parlait d'Erkiaga, je suis sûr. Comment? On parlait d'Erkiaga. Oui, je me regarde. Je prends plaisir, il a une gestuelle extraordinaire. Il ne force pas du tout. Voilà la technique. Aïe, David. Aïe. Pointé. On dit le pont. Voilà, ce rebond fatal. Voilà. Qui lobe l'arrière. Bien sûr, on lobe d'abord l'avant et avec le rebond l'arrière. C'est jolie pelote, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi. Voilà, je trouve que ça devrait arriver plus souvent si les arrières laissaient un peu la pelote. Je ne comprends pas. C'est un petit peu ce qu'on reproche à ce jeu, bien sûr, et en même temps pour rugby, de hougner, de garder ce ballon devant, alors que derrière, on attend que du sport et de l'évitement. Mais voilà, c'est comme ça. Chaque joueur se régale comme il peut. Voilà. Allez, attention, la cortada de l'arrière.
Elle est collée encore. Elle est difficile, oui, oui. Oui, David a touché le mur. Il est là. Il est là pour t'ennuyer. Voilà. Mais c'est une super attaque de d'Hurtasun. La physionomie de la seconde manche est totalement différente. Ce sont les Verts qui ont pris 3 points d'avance déjà, alors qu'ils ont toujours été à la traîne lors de la première manche. Gojkovic au but. Oh, bravo. Oui. Bravo. Il est grand, mais il sait se baisser quand il faut. Il est parti, Gojkovic. Belle réplique de Erkaga. Ok, il va mettre une jolie pelote au fond, elle va s'écraser. Bien reprise encore par Hurtasun. Bien tapé, David. Bien dans les jambes. Gourmand, la Gojkovic. Non, il fallait qu'il la prenne parce que son arrière a été dépassé. Non, il a bien fait. De toute façon, s'il la prenait, il allait attaquer. La série s'est terminée. Le 4e point aurait été important pour la suite de cette manche. 4-0, 3-1, c'est pas pareil, bien sûr. Donc, bien joué de la part de David. Opa. Hurtada, ras de l'arrêt de Goicoechea, Hurtasun maintenant. Cette pelote est bizarre. La pelote. Cette pelote est bizarre, on a l'impression qu'elle s'est un petit peu cassée intérieurement. Elle a un drôle de bruit. Ça va, ça c'est. Non, je pense. On cherche l'ouverture d'un côté comme de l'autre. Ce point est important maintenant. Ce point est important pour le moral des deux côtés. Personne ne prend de risque. Oui. Elle est bien placée cette pelote de. Oui, je ne sais pas s'il a voulu faire ça m'étonnerait. C'est réussi et c'est important pour eux, pour le moral. 4-1. Ils ont une deuxième manche à gagner impérativement pour arriver à la 3e, bien entendu. Donc voilà, point important. Il doit être content, Iñaki. Ça doit chauffer sous le casque. Oui. C'est pelote à droite, là, finalement, ils se prennent. Allez, il faut éviter le but, éviter le... Voilà, très bien. Il a tapé entre les deux, il n'a pas réussi, mais... Qui garde la pelote un peu. Oui. Pourtant, il n'a pas besoin avec le corps qu'il a. Enfin, voilà, c'est un petit peu les défauts de quand vous êtes passé des années aux États-Unis avec un public nombreux qui est loin des frontons, qui ne comprend pas trop la pelote, donc on permet beaucoup de choses. Un combat de bûcheron, là.
Yeah. Oh là là, c'est bien tapé, David. Oh, qu'est-ce qu'il a bien fouetté du coup droit. Voilà. David Mainviel qui, il y a 2-3 ans, je ne me souviens pas bien, c'était rompu le tendon du biceps. Voilà, il avait eu quelques années de galère, quelques mois de galère. Et là, il utilise sa droite très tranquillement. C'est bien. Voyez, il va fouetter là. Il a bien fouetté, la portée tombée au fronton. Voilà. Il a surpris Goycochea. Et le trou ne se fait pas pour les Verts qui mènent tout de même 4-2. Yeah. C'est laisser la visite. Joli point de Ourtasun là qui s'est servi du mur de gauche là pour la mettre au fond, ce qui a donné un effet à la pelote. Il a pu être renvoyé par David Mainviel. 5-2, c'est le même score que tout à l'heure, mais inversé. Oui. Goico et Ourtasun sont en tête là cette fois-ci. Quel revers aussi, magnifique. On a perdu une pelote. Non, c'est bon. Non. Oh, belle frappe. Oh là, Iñaki. David à la droite encore. Hein. Bien reprise par Goicochea. Bien attaqué, mais contré. Et voilà. Et belle contre-attaque, hein, vers Kiaga. Toujours bien placé, lui. Voilà, il était positionné avant. C'était un félin sur le fronton. Ouais. Avec un œil perspicace. Puis il n'a pas l'air de ouais. Il regarde le positionnement de l'adversaire, bien sûr, pour choisir sa contre-attaque. Il faut dire qu'il a Goicochea en face. Hein. Oui. C'est pas n'importe qui. Mais le plus fort, c'est la pelote. On ne peut rien contre elle. Voilà. C'est ça l'adversaire. C'est pas le joueur, c'est la pelote l'adversaire. Ça va taper encore entre les deux. Bien Manèche. Projectile de Kiaga encore. Yeah. Il a progressé à la droite. Très très bien David. Je suis content. Il lâche ses coups, son poignet. Il est beaucoup plus efficace qu'auparavant. Et c'est tant mieux. Allez, attention là. Hop. Petite balle molle entre les deux.
difficile à capter, mais c'est bien. Ouais, ça change tout. Vous voyez, ça oblige Urtasun à s'avancer sur le fronton. Et derrière, il n'y a plus personne. Voilà l'intérêt de faire des aérobots. Bien tapé, David. Et c'est l'égalisation. Ah, ils sont revenus. Ils ont recollé assez vite. Voilà. Ouais, ils sont revenus là, patiemment. Beau revers, magnifiquement tapé de David. Voilà. Qui touche le bas du mur. Magnifique. Et aucun des deux verts n'a réagi. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu peut-être qu'Urtasun la prenne, cette balle, non? Oui, mais ça va tellement vite que des fois on fait des mauvais choix, on hésite et puis voilà. C'est la vitesse dans ce jeu qui est prépondérante et qui vous rend fou par moment. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Bravo. Super. Belle robot. Laissez tomber. Voilà ce beau lob après le rebond. On va le revoir, j'espère. Il a bien regardé le positionnement de David. Le but pour Goicoechea. Belle interception d'Arteaga qui la remet bien. Dommage. Dommage. C'est difficile à reprendre cette pelote. Oui, mais il était dessus. Donc c'est un point gagné facilement par le camp rouge. Arteaga à l'engagement. Voilà, un peu haut, éviter l'adversaire, ce qu'il n'a pu faire. Collé aussi. Allez, bien repris, ouais. Il s'est bien rattrapé, Goicoechea. L'œil expérimenté. Aïe. Yeah. Oh, dommage. David a changé de... Ces deux murs trouvent toujours la parade du côté d'Arteaga. Oui. Ils se connaissent depuis le temps. Ouais. Peut-être que Goicoechea non plus, il n'a plus le bras qu'il avait il y a quelque temps. Ah, il est passé. Ah, oui, dépassé.
Oui, un grand coup de Tassoum qui a dépassé donc un vent adverse sur un grand parette. C'est-à-dire que la pelote a touché le mur du fond en premier. C'est un parette, qui veut dire mur en espagnol. Oh, dommage. Dommage, ils reviennent. Ils font 2 points. Et puis voilà. Sur les pelotes anodines. Et oui, ils ne cessent pas de distancer les rouges là. Ils seront toujours au contact, même s'ils sont menés. Ah, ils préféreraient l'emporter en 2 manches sèches. Déjà pour le nombre de points. Voilà. Et puis pour la fatigue qui s'accumule tout au long de la saison. Si vous remportez la partie en 2 manches à 0, vous marquez 4 points. 2 manches à 1, vous ne marquez que 3 points. Et le perdant, s'il fait une manche, il marque un point. Beau sauvetage. Aïe aïe aïe. Yeah. Demi-volée de Manèche. Oh là 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 là. Ah, là, il la voyait trop belle, il a mangé la pelote. Ouais. Voilà. Égalisation. 8 partout. Quelque chose. Changement ou de matériel, quelque chose. Iñaki arrête. Iñaki est reparti au vestiaire. Oui, peut-être un changement de Chistera, tout simplement. Les joueurs disposent de matériel de plusieurs Chistera normalement. Ah, bien entendu, parce que un Chistera peut casser l'armature elle-même qui est fabriquée en châtaignier, qui est quand même solide mais quelque peu flexible aussi. C'est l'intérêt du Chistera. Et donc cette armature peut casser d'un seul coup. Et voilà, donc il faut, bien entendu, dans des parties importantes, il faut avoir 2 ou 3 Chistera au moins de remplacement au cours d'une partie. Et il faut savoir que les Chistera sont tous différents, donc il y a un certain temps d'adaptation. Le cuir également, dans lequel on positionne la main, est mouillé de par la transpiration. Donc il y a beaucoup de choses à... Et le joueur peut demander certaines qualités aux fabricants de Chistera. Il a ses préférences. Chacun fait souvent sa manière de jouer, et surtout s'il est droitier ou joueur de revers. Voilà, la profondeur du gant, la sortie plus plate, plus creuse. Voilà. Beaucoup de choses, c'est très important. Le Chistera, c'est 80% du joueur. Quand vous avez un bel outil, vous volez. Vous êtes imbattable. Chacun à son niveau pense que... Voilà. Mais par contre, le Chistera peut vite changer, se casser, bien sûr, s'approfondir. C'est à force de recevoir les pelotes, le Chistera prend de la poche, comme on dit. Donc voilà, c'est pas la même... Et puis suivant le temps, s'il fait sec, s'il fait humide, voilà. Le matériel bouge beaucoup. Voilà. Très important, le Chistera. Et on voit les fautes directes là sur les statistiques proposées par Sébastien Croquefer. 5 fautes pour Tassoum, c'est vrai que... Et vous voyez, voilà, c'est la différence se fait là, bien sûr. Oui.
Alors, je ne sais pas s'il y a un changement de terrain. En demi-finale là, de ce Master de Biarritz, Erkiaga et Mainviel avaient battu en demi-finale Pachi Tambourandegui et Imanol Lopez. Excusez du peu quand même, Imanol Lopez, l'arrière, l'épouvantail un petit peu de ce tournoi. Et Goicoechea Urtasun avait écarté Xavier Barandika et Théo Laborde, le jeune Théo Laborde. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a le même Chistera. Oui, apparemment, s'il ne l'a pas essayé, c'est que c'est le même. Peut-être qu'il l'a mouillé un petit peu, voilà, peut-être pour le raffermir. Voilà. 8 partout. Dans cette deuxième manche, la première a été remportée, je le rappelle, par Erkiaga et Mainviel, 15-6. Et là, c'est une autre paire de manches, puisque à 8 partout, on ne se quitte pas. La fatigue se fait sentir un petit peu. Manèche a hésité à avancer un petit peu sur cette pelote. Et voilà les rouges qui prennent la tête de cette deuxième manche pour la première fois. Mainviel qui a cul Urtasun au fond, qui le pousse à la faute aussi. Ça fait du mal à la tête d'Iñaki que l'on voit là. 2 fautes directes de son arrière au mauvais moment de la partie. Très bonne prestation de David Mainviel dans le camp rouge. Vraiment efficace, il ne fait pas de faute, il tape bien. Troisième faute de Manèche Urtasun, ça ne pardonne pas. Un peu. Un petit coup de fatigue. Un petit coup derrière la tête, comme on dit. Ouais, puis ils ont fait l'écart là. Hein. Alors si jamais Erkiaga et Mainviel l'emportent en 2 manches, on va retrouver au classement des avants Erkiaga qui va passer devant Olaran. Et Mainviel qui va être à égalité dans la première place avec Urtasun. Bon. Bonne opération, bonne soirée pour les 2 joueurs. S'ils l'emportent 2 manches à 0, on n'y est pas encore. Hein. Le pelote pour Goicoechea. Trop rabattu. Dommage. 12-8, on s'achemine vers une victoire en 2 manches. Hein. Bravo Iñaki. Difficile la prise de balle. Et amorti du revers. Allez, il faut se Regardez, bien lâché à gauche, magnifique.
faut se remotiver un petit peu après ce break. Allez, enlevez le but. Ritz. Ouais, celui-là. Quel félin, celui-là. Est-ce qu'il a tapé? Magnifique. Prise de balle complètement collée au mur. Et un revers d'une efficacité totale. Allez. Bien joué. Super. Allez. Voilà, joli contre-pied. Voilà, tout le loisir de poser la pelote où il le désirait. Mais c'est pas fait, hein, 13-10. Non, bien sûr, bien sûr. Et surtout, là, on sait que dans ce sport, tout peut arriver jusqu'au dernier point, comme partout d'ailleurs en sport, mais surtout à la pelote basque. Et encore la pelote, prise de pelote remarquable. Ah, voilà. Donc 14e point pour le camp rouge, peut-être le dernier point de la manche, mais également de la partie. Et le public qui encourage. Voilà. Harit Serkiaga au but. Belle amortie. Allez David, c'est dommage, bien joué. Allez, c'est pas fini. Il ne faut pas laisser de pelote à Iñaki Goicoechea. C'est du pain béni pour lui. On va attendre son but à Goicoechea. Ils vont être décisifs ces derniers buts peut-être. Allez, il faut bien buter. Éviter l'avant adverse, si possible. Falta, elle sort ce pelote. Elle a touché le mur gauche dans sa trajectoire, ce qui l'a fait dévier donc sur la contre-attaque en Tchambois. 12-14. Et la pression peut se faire forte sur les épaules des rouges. Oui, oui. Quand on a Goicoechea qui bute en face. Bien buté. C'est bien tapé ça, c'est bien tapé ça. Bravo. C'est le difficile, il collait au bout du fond. Et le gauche, pardon. Hey. Et rien ne fait. Rien ne fait. Non, rien ne fait, non.
Allez, il faut s'appliquer à l'engagement, au but. Éviter Aritz, qui est celui qui vive. Bien sûr, prêt à... Voilà, c'est bien. David qui choisit les coups droits. Cette pelote qui a volé. Oh, bravo. Belle demi-volée. Bekocha est toujours là. Et Manèche aussi. Oui. Là, c'est dommage. Il aurait dû forcer un petit peu, essayer d'éviter. Allez, couche-toi. Pas besoin. Force dans les jambes. À le temps, ces derniers points. On s'est bien refilé. Bravo. Belle course latérale. Bien tapé entre les deux. Et... il y a de la tension. Il faut être fort mentalement là. Oui. Aïe, 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 aïe. Et c'est sauvé. Non, oui. Oui, 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 oui. On la voyait au-dessus, mais elle ne l'était pas. Intense ces derniers points. Oui, belle réaction de Manèche Tassoum. Beau spectacle. Iñaki pour une pelote d'attaque. Pas assez croisé. Pelote difficile à prendre. Nanviel est là. Sur les rebotes. Nanviel, toujours. Bekocha. Coup d'œil derrière. Là, c'est parti. Là. Bravo. Pelote très difficile. Et bien tapé. Allez, allez, allez. Bravo. Oh, quel beau point. Pas beaucoup de fautes. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Quel dommage. Mésentente les verts. Magnifique pilote. Super point. Très joli. Voilà, ça a tenu à rien qu'il y ait l'égalisation. Ce sera donc la victoire du camp rouge en 2 manches sèches. Et beau spectacle, surtout ces derniers efforts de cette deuxième manche. Alors, on va prendre les vainqueurs, bien sûr, qui vont demander. Aritz Gaga, buen partido hoy. Sí, hemos jugado bien. La suerte que hemos tenido con jugar con nuestras pelotas, que a nosotros nos conviene más muertas que a ellos, porque Goico pues hace mucho daño con la derecha y en el rebote. Y ahí estaba el partido. Nosotros cuando hemos tenido nuestra pelota hemos hecho una racha buena de tantos y ahí estaba el partido. On a eu de la chance et puis on a profité aussi des pelotes qui étaient un peu plus molles. Voilà, et había Iñaki enfrente, un gran jugador también. Sí, le conozco de muchos años, sé cómo hay que jugarle, hay que quitarle el juego, porque si entra en el juego es el mejor, y a eso hemos venido, a quitarle el juego, a cargarle el juego a Manes, y ahí estaba el partido. Voilà, on connaît les qualités de Goicoechea, on sait qu'il faut lui enlever la pelote, l'empêcher de jouer pour l'emporter, et bien sûr on se connaît et on a réagi comme il fallait. David Mendiel, on vous retrouve heureux aujourd'hui, plus que lors du dernier Master. Ça a été une partie très sérieuse et surtout cette fin de partie elle était intense, non? Ouais, c'était très serré. Bon, première manche, c'est pas qu'on gagne facilement, les points sont serrés, donc
bon, voilà, elle était en faveur de nous. Donc après, il ne faut surtout pas se relâcher. Pour un début de seconde, ce que j'ai fait un peu, voilà, j'ai fait trois fautes. Ça a commencé par 3-0 pour eux. Et après, bon, on les connaît. De toute façon, c'est un peu du diesel, Iñaki. Donc on sait que la fin de partie, ça allait être très difficile. Donc voilà, on a tenu jusqu'à la fin. On a joué un peu avec la peur à la fin, on va dire, parce qu'on a eu du mal à finir le point. Donc, et vu comment s'est terminé le dernier point, je pense que bon, voilà, c'est satisfait. Alors, bien sûr, il y a un classement. On est en début de compétition. Vous êtes aujourd'hui à égalité numéro 1 avec Urtasun. Vous le regardez ce classement? Franchement, depuis le début de la saison, je ne suis pas trop regardé. Voilà, donc bon, je vais faire le compte. Voilà, j'ai une semaine de repos. Vendredi prochain, on joue à Pau. Donc bon, je vais faire le compte à la fin. Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se mettre une pression en plus. Bon, voilà. Le principal, c'est de gagner en 2 manches. Voilà ce qu'on a fait. C'est une belle équipe, hein, quand même. Ouais, c'est une belle équipe. C'est pas n'importe qui. Multiple champion du monde cette fois. Donc bon, peut-être qu'il a 41 ans, je crois. Mais bon, c'est un très très grand joueur et puis peut-être qu'il n'y était pas trop aujourd'hui, mais j'ai pas peur pour le reste de la saison. Voilà, il va s'y mettre. C'est le Federer de la pelote. Merci David. Merci. Et à très bientôt. Donc Serge Camille, on va peut-être conclure. On va conclure. Serge Camille, évidemment, on a vu une belle partie, une belle intensité à la fin. C'est ce qu'on aime dans ce sport. Hein. Oui, domination complète des vainqueurs, bien sûr, dans les 2 manches. Ensuite, individuellement, ils ont été les meilleurs ce soir. Ils ont joué en équipe. Ils ont été efficaces. Voilà, le dernier point a été beau. Hein, on restera sur cette belle impression. Un point très disputé avec toutes les gestuelles possibles. Voilà, et la victoire méritée, bien sûr, de David Benviel, notre caressier, et d'Harry Serkiaga. Voilà, c'est le petit que vous avez presque élevé dans la cancha. Non, peut-être pas, je ne l'ai pas élevé, mais enfin, voilà, certainement que quand il était petit, il a voulu suivre des exemples. Voilà. Bon, mais il faut lui demander et voilà, on verra bien ce qu'il racontera. Mais je suis content, c'est normal. Peut-être un dernier mot avant de partir avec Manesh Urtasun. On va profiter que Manesh Urtasun ne soit pas encore au vestiaire. Déception ce soir? Bon, un peu de tout. C'est vrai que cet été, on enchaîne, en tout cas j'enchaîne beaucoup de parties d'affilée. Là, c'est en 1 mois, en 5 semaines, c'est ma 11e partie. Donc il y a la fatigue là qui commence à s'accumuler. Peut-être j'ai senti cette fatigue surtout dans la première manche où j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie. Iñaki aussi a eu un peu de mal, mais bon, c'est vrai que bon, on a oublié la première manche, on a attaqué la seconde on a mieux joué jusqu'à qu'il y ait ce petit arrêt de Iñaki où là on s'est refroidi. Ils ont repris une pelote plus morte, ils ont fait quelques points, c'est là qu'ils ont fait la différence. Voilà. Et il faut dire aussi que bon, c'était des adversaires très très compliqués ici parce que bon, David ici c'est son fronton, il joue très bien, il ramène le tout. Et Haritz, bon, on sait très bien comment il joue, c'est un artiste. Merci Manesh pour votre sportivité et puis bonne chance pour la suite. La saison n'est pas terminée. Voilà, nous on va se retrouver pour le prochain master. C'était le 2e master de Biarritz. Il y en a 4 au total, plus une 5e partie qui sera la finale avec les joueurs les mieux classés, les joueurs qui cumulent des points lors de ces parties. Donc ce soir, c'était le 2e master. Le 3e, bien, nous serons également présents. Ça sera le lundi 9 août, ici même, à 21h30. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur nous.